Du pape François, la joie de l'Évangile, Evangelii Gaudium, suite. Non à la guerre entre nous, numéro 98. À l'intérieur du peuple de Dieu et dans les diverses communautés, que de guerres. Dans le quartier, sur le lieu de travail, que de guerres par envie et jalousie, et aussi entre chrétiens. La mondanité spirituelle porte certains chrétiens à être en guerre contre d'autres chrétiens qui font obstacle à leur recherche de pouvoir, de prestige, de plaisir ou de sécurité économique. De plus, certains cessent de vivre une appartenance cordiale à l'Église pour nourrir un esprit de controverse. Plutôt que d'appartenir à l'Église entière avec sa riche variété, ils appartiennent à tel ou tel groupe qui se sent différent ou spécial. Le monde est déchiré par les guerres et par la violence ou blessé par un individualisme diffus qui divise les êtres humains et les met l'un contre l'autre dans la poursuite de leur propre bien-être. En plusieurs pays ressurgissent des conflits et de vieilles divisions que l'on croyait en partie dépassées. Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres, comment vous vous encouragez mutuellement et comment vous vous accompagnez. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 35. C'est ce que Jésus a demandé au Père dans une intense prière, qu'il soit un en nous afin que le monde croie. Jean 17, 21. Attention à la tentation de l'envie. Nous sommes sur la même barque et nous allons vers le même port. Demandons la grâce de nous réjouir des fruits des autres qui sont ceux de tous. À ceux qui sont blessés par d'anciennes divisions, il semble difficile d'accepter que nous les exhortions au pardon et à la réconciliation, parce qu'ils pensent que nous ignorons leurs souffrances ou que nous prétendons leur faire perdre leur mémoire et leurs idéaux. Mais s'ils voient le témoignage de communautés authentiquement fraternelles et réconciliées, cela est toujours une lumière qui attire. Par conséquent, cela me fait très mal de voir comment, dans certaines communautés chrétiennes, et même entre personnes consacrées, on donne de la place à diverses formes de haine, de division, de calomnie, de diffamation, de vengeance, de jalousie, de désir d'imposer ses propres idées à n'importe quel prix, jusqu'à des persécutions qui ressemblent à une implacable chasse aux sorcières. Qui voulons-nous évangéliser avec de tels comportements ? Autres défis ecclésiaux. Les laïcs sont simplement l'immense majorité du peuple de Dieu. À leur service, il y a une minorité, les ministres ordonnés. La conscience de l'identité et de la mission du laïc dans l'Église s'est accrue. Nous disposons d'un laïcat nombreux, bien qu'insuffisant, avec un sens communautaire bien enraciné et une grande fidélité à l'engagement de la charité, de la catéchèse, de la célébration de la foi. Mais la prise de conscience de cette responsabilité de laïc qui naît du baptême et de la confirmation ne se manifeste pas de la même façon chez tous. Dans certains cas, parce qu'ils ne sont pas formés pour assumer des responsabilités importantes, dans d'autres cas, pour n'avoir pas trouvé d'espace dans leurs églises particulières afin de pouvoir s'exprimer et agir à cause d'un cléricalisme excessif qui les maintient en marge des décisions. Aussi, même si on note une plus grande participation de beaucoup au ministère laïque, cet engagement ne se reflète pas dans la pénétration des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et économique. Il se limite bien des fois à des tâches internes à l'Église sans un réel engagement pour la mise en œuvre de l'Évangile en vue de la transformation de la société. La formation des laïcs et l'évangélisation des catégories professionnelles et intellectuelles représentent un défi pastoral important. L'Église reconnaît l'apport indispensable de la femme à la société
par sa sensibilité, son intuition et certaines capacités propres qui appartiennent habituellement plus aux femmes qu'aux hommes. Par exemple, l'attention féminine particulière envers les autres, qui s'exprime de façon spéciale, bien que non exclusive, dans la maternité. Je vois avec joie combien de nombreuses femmes partagent des responsabilités pastorales avec les prêtres, apportent leur contribution à l'accompagnement des personnes, des familles ou des groupes, et offrent de nouveaux apports à la réflexion théologique. Mais il faut encore élargir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église, parce que le génie féminin est nécessaire dans toutes les expressions de la vie sociale. Par conséquent, la présence des femmes dans le secteur du travail aussi doit être garantie, et dans les divers lieux où sont prises des décisions importantes, aussi bien dans l'Église que dans les structures sociales. Les revendications des droits légitimes des femmes à partir de la ferme conviction que les hommes et les femmes ont la même dignité posent à l'Église des questions profondes qui la défient et que l'on ne peut éluder superficiellement. Le sacerdoce réservé aux hommes comme signe du Christ époux qui se livre dans l'Église est une question qui ne se discute pas, mais peut devenir un motif de conflit particulier si on identifie trop la puissance sacramentelle avec le pouvoir. Il ne faut pas oublier que lorsque nous parlons de pouvoir sacerdotal, nous sommes dans le concept de la fonction, non de la dignité et de la sainteté. Le sacerdoce ministériel est un des moyens que Jésus utilise au service de son peuple, mais la grande dignité vient du baptême, qui est accessible à tous. La configuration du prêtre au Christ tête, c'est-à-dire comme source principale de la grâce, n'entraîne pas une exaltation qui le met en haut de tout le reste. Dans l'Église, les fonctions ne justifient aucune supériorité des uns sur les autres. De fait, une femme Marie est plus importante que les évêques. Même quand on considère la fonction du sacerdoce ministériel comme hiérarchique, il convient de bien avoir présent qu'elle est totalement ordonnée à la sainteté des membres du Christ. Sa clé et son point d'appui fondamental ne sont pas le pouvoir entendu comme domination, mais la puissance d'administrer le sacrement de l'Eucharistie. De là dérive son autorité, qui est toujours un service du peuple. C'est un grand défi qui se présente ici aux pasteurs et aux théologiens, qui pourraient aider à mieux reconnaître ce que cela implique par rapport au rôle possible de la femme, là où se prennent des décisions importantes dans les divers milieux de l'Église. La pastorale de la jeunesse, telle que nous étions habitués à la développer, a souffert du choc des engagements, des changements sociaux. Dans les structures habituelles, les jeunes ne trouvent pas souvent de réponse à leurs inquiétudes, à leurs besoins, à leurs questions et à leurs blessures. Il nous coûte à nous, les adultes, de les écouter avec patience, de comprendre leurs inquiétudes ou leurs demandes et d'apprendre à parler avec eux dans le langage qu'ils comprennent. Pour cette même raison, les propositions éducatives ne produisent pas les fruits espérés. La prolifération et la croissance des associations et mouvements essentiellement de jeunes peuvent s'interpréter comme une action de l'esprit qui ouvre des voies nouvelles en syntonie avec leurs attentes et avec la recherche d'une spiritualité profonde et d'un sens d'appartenance plus concret. Il est nécessaire toutefois de rendre plus stable la participation de ces mouvements à la pastorale d'ensemble de l'Église. Même s'il n'est pas toujours facile d'approcher les jeunes, des progrès ont été réalisés dans 2 domaines. La conscience que toute la communauté les évangélise et les éduque, et l'urgence qu'ils soient davantage des protagonistes. Il faut reconnaître que, dans le contexte actuel de crise de l'engagement et des liens communautaires, nombreux sont les jeunes qui offrent leur aide solidaire face aux maux du monde et entreprennent différentes formes de militance et de volontariat. Certains participent à la vie de l'Église, donnent à la vie des groupes de services et à diverses initiatives missionnaires dans leur diocèse ou en d'autres lieux. Qu'il est beau que des jeunes soient pèlerins de la foi
heureux de porter Jésus dans chaque rue, sur chaque place, dans chaque coin de la terre. En de nombreux endroits, les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée deviennent rares. Souvent, dans les communautés, cela est dû à l'absence d'une ferveur apostolique contagieuse, et pour cette raison, elle n'enthousiasme pas et ne suscite pas d'attirance. Là où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres, surgissent des vocations authentiques. Même dans les paroisses où les prêtres sont peu engagés et joyeux, c'est la vie fraternelle et fervente de la communauté qui réveille le désir de se consacrer entièrement à Dieu et à l'évangélisation, surtout si cette communauté vivante prie avec insistance pour les vocations et a le courage de proposer à ces jeunes un chemin de consécration spéciale. D'autre part, malgré la pénurie des vocations, nous avons aujourd'hui une conscience plus claire de la nécessité d'une meilleure sélection des candidats au sacerdoce. On ne peut remplir les séminaires sur la base de n'importe quelle motivation, d'autant moins si celles-ci sont liées à une insécurité affective, à une recherche de formes de pouvoir, de gloire humaine ou de bien-être économique. Comme je l'ai déjà dit, je n'ai pas voulu offrir une analyse complète, mais j'invite les communautés à compléter et à enrichir ces perspectives à partir de la conscience des défis qui leur sont propres et de ceux qui leur sont proches. Lorsqu'elles le feront, j'espère qu'elles tiendront compte que chaque fois que nous cherchons à lire les signes des temps dans la réalité actuelle, il est opportun d'écouter les jeunes et les personnes âgées. Les deux sont l'espérance des peuples. Les personnes âgées apportent la mémoire et la sagesse de l'expérience qui invitent à ne pas répéter de façon stupide les mêmes erreurs que dans le passé. Les jeunes nous apprennent à réveiller et à faire grandir l'espérance parce qu'ils portent en eux les nouvelles tendances de l'humanité et nous ouvrent à l'avenir, de sorte que nous ne restions pas ancrés dans la nostalgie des structures et des habitudes qui ne sont plus porteuses de vie dans le monde actuel. Les défis existent pour être relevés. Soyons réalistes, mais sans perdre la joie, l'audace et le dévouement plein d'espérance, ne nous laissons pas voler la force missionnaire.